Salut les tisseurs et les tisseuses de fibres, bienvenue dans cette 12e et dernière semaine de la méthode musculation libre et nutrition. Évidemment, une semaine particulière pour deux raisons. La première, c'est que vous allez refaire en fin de semaine le test initial que vous aviez réalisé en semaine 1 pour pouvoir remplir le questionnaire et ainsi me permettre de mesurer votre évolution et donc l'efficacité de la méthode. Et deuxièmement, parce que va se poser une question très importante, allez-vous continuer la musculation libre ou une autre forme de méthode de remise en forme et les bonnes habitudes alimentaires que vous avez prises au cours de ces 12 semaines? Je vais commencer par vous parler du questionnaire. Donc il sera à remplir vendredi, je vous mets le lien dans la description, et il suppose donc que vous refassiez le test de la semaine 1. Donc le vendredi également, juste avant de remplir le questionnaire. Ce qui fait que la semaine s'organisera de la manière suivante. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vous réaliserez la séance que je vous donne en fin de vidéo. Et vendredi, vous ne faites pas la séance, mais uniquement le test initial. Donc la séance de la semaine 1, que vous connaissez déjà, le lien est dans la description. Dans le questionnaire, je vous poserai également quelques questions sur votre avis sur la méthode pour avoir un retour un peu plus subjectif. C'est très important pour moi que vous le fassiez parce que vos résultats en termes de performance physique vont me permettre d'avoir un retour objectif sur l'efficacité de la méthode. Ça va me permettre de faire des calculs statistiques et d'établir des résultats significatifs ou non, et donc de valider ou d'infirmer la méthode. Mais le plus important, évidemment, c'est ce que vous avez acquis au cours de ces 12 semaines au niveau du bien-être. Vous avez dû vous rendre compte que vous pouvez prendre soin de vous avec rien, ou alors très peu. Vous avez découvert des choses, des exercices, des habitudes alimentaires. Il y en a qui vous ont plu, certaines non. Il y en a qui ont été plus difficiles que d'autres à appliquer, et j'espère que vous en garderez certaines, probablement pas toutes. Au niveau de la musculation, j'espère que vous aurez compris certaines choses comme le fait que le mouvement se fait au millimètre, que ça dépend en grande partie de votre ressenti et ça, ce sont des choses qui s'acquièrent avec l'expérience et avec le temps. Des exercices qui peuvent paraître très simples peuvent en fait être très efficaces pour le corps et votre progression. La première qualité d'un programme, et ça j'espère que vous le retiendrez, c'est pas d'être parfait en soi, mais c'est d'être réalisé. En enlevant les contraintes, on rend un programme réalisable. Ça ne dure pas forcément longtemps, ça ne demande pas de matériel et c'est la principale chose pour pouvoir progresser. Pour la suite, vous pourrez continuer, si vous souhaitez, sur le programme de la semaine 12. C'est un programme équilibré que vous pourrez orienter comme les autres programmes du cycle 3 selon votre objectif physique. Mais si vous êtes plus autonome, vous avez de quoi, maintenant que vous connaissez la méthode, que je vous ai fait découvrir un certain panel d'exercices et d'habitudes alimentaires, vous aurez de quoi faire votre propre programme en piochant à droite, à gauche, ce qui vous convient. Vous avez également la possibilité, ce n'était pas du tout l'objectif de la méthode, je tiens à le signaler, de faire un coaching à distance avec moi. Donc je préviens que c'est un coaching payant, mais je vous mets le lien dans la description si cela vous intéresse. Et évidemment, si ça vous a plu, je vous demanderai d'en parler à vos proches pour que vous puissiez en faire bénéficier d'autres personnes. Bon, on va attaquer tout de suite pour cette dernière habitude alimentaire. L'objectif de cette semaine 12, c'est que vos courses reflètent les priorités de votre alimentation. Je m'explique. Il va falloir donner un ordre dans la manière dont vous faites vos courses au supermarché, si vous faites vos courses au supermarché. C'est-à-dire mettre la priorité sur les légumes, les verdures, les feuilles, les salades, les épinards, les brocolis, également les légumes fruits comme les aubergines, les concombres, les poivrons, etc. Et les tubercules comme les pommes de terre, les patates douces, les topinambours, prenez-en en quantité modérée, sauf s'il s'agit de votre principale source de glucides. En deuxième, au-dessus dans le panier, vous prendrez tous les fruits qui vous font plaisir.
En troisième viendront les protéines animales, comme les laitages, les yaourts, fromage blanc, le fromage, les œufs, très important, le poisson et éventuellement de la viande également. En quatrième, vous vous dirigerez vers l'épicerie pour remplir votre caddie avec les céréales et les légumineuses. Les céréales, essayez de les prendre complètes. Le pain, prenez-le si possible complet également. Les graines oléagineuses comme les noix, les amandes et les condiments, les huiles, les confitures, le miel, les herbes, le sel, etc. Et en dernier seulement, une fois que votre caddie est bien plein, vous pouvez compléter éventuellement avec quelques extras dispensables, comme le chocolat, les sucreries, les petits gâteaux. Les avantages de procéder de cette manière-là, c'est qu'on n'oublie pas le principal, c'est-à-dire les légumes et les fruits. Le reste est plus facultatif. Également, on remplit son caddie du plus lourd au plus léger, donc ça c'est intéressant pour ne pas écraser ce que vous mettez tout en bas. Et ce qui vous prendra le plus de place, ce seront les fruits et les légumes. Ainsi, il restera moins de place pour les aliments non prioritaires, ceux que vous ajouterez tout à la fin. Petite exception pour les œufs, évidemment. Si vous avez peur de les écraser, si vous mettez des trucs lourds au-dessus, mettez-les au-dessus du caddie. On va maintenant attaquer avec cette dernière séance de musculation, avec l'organisation dont je vous parlais en début de séance. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vous faites la séance de la semaine 12 et vendredi, le test de la semaine 1 dont je vous mets le lien en description. On va commencer à genoux. Vous aviez fait ça une fois, il y en a à qui ça a bien plu. À genoux et vous respirez tranquillement 10 fois. Sans rien modifier à votre manière de respirer, simplement pour vous connecter avec vous-même et vous ressentir. Ensuite, on va enchaîner avec des squats, avec les pieds écartés. On est dans l'échauffement, donc allez-y doucement. Je vous recommande surtout de prendre le temps à la descente et de remonter un peu plus vite. Faites 20 répétitions. Relâchez. Et on va enchaîner avec une deuxième série de squats. Cette fois-ci, on va cibler davantage l'avant des cuisses. Avec les cuisses écartées, on travaillait sur les adducteurs principalement. Là, vous serrez les pieds, vous montez sur les pointes et vous descendez en avançant les genoux. Le buste reste toujours vertical. Équilibrez-vous avec vos bras devant et essayez de pencher le moins possible le buste en avant. Vous devez ressentir le travail sur l'avant de la cuisse. Si vous descendez bien bas, comme moi, et il y a également une question d'équilibre. On va maintenant passer à l'échauffement pour les pompes, avec des pompes sur les genoux et les mains écartées.
Prenez le temps de bien faire le mouvement en amplitude totale. Faites entre 10 et 20 répétitions. Toujours la descente plus lente que la remontée. Maintenant, vous devenez capable d'ajuster le nombre de répétitions à vos capacités. À ne pas faire forcément le même nombre que moi. Mais là, ça doit être un exercice d'échauffement, donc si vous sentez que vous vous fatiguez, il n'est pas nécessaire d'en faire trop. On enchaîne avec une deuxième série de pompes, cette fois-ci avec les pouces qui se touchent. Vous avez le choix entre les faire sur les genoux ou le corps tendu. Ce sera évidemment plus difficile. Je vous montre la version corps tendu. Vous recrutez davantage les triceps et l'avant des épaules sur cet exercice. N'en faites pas plus que 10-12 répétitions. Il faut que vous restiez frais pour la suite. Décontractez les bras et on va enchaîner avec un travail du dos, avec les pompes dorsales que je vous avais montré en semaine 11. Donc vous connaissez déjà l'exercice. Les pieds à plat, genoux fléchis, on enfonce les coudes et en se gainant bien, on décolle le buste droit du sol. « 8 à 12 répétitions. On va faire une deuxième série, donc juste avant, étirez-vous. Ça permet de récupérer sur le dos. Et on enchaîne sur la deuxième série, exactement la même chose. Concentrez-vous pour ressentir le travail entre les deux épaules, sur toute la largeur du dos. C'est un travail intense du haut du dos. Soufflez toujours sur la montée. Essayez de suivre avec la tête une trajectoire verticale. Donc pour ça, regardez le plafond et essayez de vous rapprocher du plafond. Puis relâchez. On va passer maintenant à nos deux exercices spécifiques qui sont les squats et les pompes. Je mets la chaise en place au cas où, s'il y a besoin de céder pour faire des répétitions à la descente ou céder à la montée. Donc je commence avec les fentes. Faites maximum 20 répétitions si vous êtes à l'aise sur le niveau 1. Relâchez et on va passer aux pompes sur les genoux. Pareil, maximum 20 répétitions. Voilà, je me suis trompé, je commence à me mettre le corps tendu. Non, c'est sur les genoux. Voilà. Donc maximum 20 répétitions en cherchant l'amplitude.
Gardez toujours quelques répétitions de marge. Si à 15 vous êtes mort, c'est que vous êtes allé trop loin, vous auriez dû vous arrêter à 10, 12 maximum. On garde un petit peu de marge sur tous les exercices de cette semaine. Tous les exercices spécifiques, les squats et les pompes. Ensuite, si vous pouvez, passer au niveau 2, donc les shrimp squats. Sinon, vous continuez, comme d'habitude, au niveau 1. Maximum 15 répétitions. Et comme d'habitude, vous gardez un petit peu de marge. Comme on s'entraîne tous les jours, je vous rappelle qu'on ne va pas systématiquement à l'échec. Comme ça devient un peu plus intense, je me dégourdis un petit peu les jambes entre deux séries. Insistez toujours sur la phase basse. C'est là où on travaille le plus. C'est là où il faut gagner. Quand on est en bas, là où c'est le plus difficile, où ça étire, où ça demande le plus de force. Décontractez et on passe au niveau 2, si possible, pour les pompes. Même chose, faites au plus 15 répétitions et gardez-en sous le coude. On insiste sur la posture, sur le gainage, la droiture du corps et l'amplitude. On fléchit au maximum les coudes en bas, on les tend autant que possible en haut. Une petite pause avant de passer au niveau 3 ou de continuer sur votre niveau. Donc le niveau 3, les squats sur une jambe. Maximum 10 répétitions. Si vous pouvez faire plus, n'allez pas au-delà. On s'entraîne tous les jours, donc on en garde en réserve. Je rétablis l'équilibre. Une dernière. Et dégourdissez les jambes. Dernier niveau pour les pompes. Les mains l'une sur l'autre.
Je vous montre de profil pour que vous voyez le gainage. J'essaie de ne pas cambrer. Maximum 10 répétitions. Serrez bien sur les abdos. Il ne faut pas que les épaules montent plus vite que le bassin. C'est souvent ce qui se produit quand on manque de gainage. Moi, je lutte pour que mes fesses montent en même temps. Voilà, je range la chaise dont j'ai pas eu besoin finalement. Vous, elle vous aura peut-être servi. Et on va attaquer avec le circuit prise de muscle. Comme d'habitude, je vous montre un tour de chaque circuit et vous ferez au total 3 tours en piochant dans les circuits qui vous intéressent. On commence par des squats sautés. 12, vous allez le plus haut possible. Restez un tout petit peu en bas pour vous stabiliser. Alors c'est un circuit prise de muscle, mais cet exercice est extrêmement cardio si vous cherchez à décoller le plus haut possible. Donc là, il nous faut de la pause. Il faut qu'on reprenne notre respiration. Mes chiennes, elles sont contentes parce que ma copine va les sortir. Et ensuite, on enchaîne sur un deuxième exercice pour ce circuit prise de masse, c'est le rameur. Cette fois-ci, vous allez appuyer avec vos cuisses sur vos mains pour rajouter une résistance dans les bras et dans les dorsaux. Du coup, ne faites que 12 répétitions, parce que l'exercice est plus intense. Il faut qu'à 12, vous soyez KO au niveau des biceps et des dorsaux. Voilà, c'est fini pour ce circuit prise de masse, donc vous êtes libre de le boucler une deuxième voire une troisième fois. On passe maintenant au circuit cardio, perte de gras, avec pour commencer des burpees, jambes quasi tendues. Vous descendez et vous sautez en claquant dans vos mains. 8 à 15 répétitions. Comme toujours, si vous avez du mal à faire le mouvement, faites-le en reculant un pied l'un après l'autre et ne sautez pas en fin de mouvement. Là, il y a de quoi bien vous essouffler, surtout qu'on va enchaîner juste derrière avec le Mountain Climber en V, ce que je vous avais montré, que vous avez réalisé en semaine 11. Cette fois-ci, je vais vous le faire de profil pour que vous compreniez bien l'avancement des pieds. Donc on avance les pieds sur la main gauche, puis sur la main droite. Vous voyez, il y a une grosse amplitude antéro-postérieure, ce n'est pas seulement un mouvement latéral. Reculez bien les pieds pour tendre les jambes et baisser le bassin. Faites entre 8 et 15 répétitions. Comme pour le circuit prise de masse, on n'a que 2 exercices pour ce circuit perte de gras, parce qu'on a déjà un début de séance qui est suffisamment conséquent, et ensuite on a les étirements communs. Relevez-vous, reprenez votre souffle, enchaînez éventuellement avec un deuxième, voire un troisième tour de ce circuit-là. Et pour les intéressés, je vous montre le circuit souplesse. Mettez-vous à genoux. Et on va toucher les mains dans le dos, comme ceci. Je vous le montre de dos. Voilà, l'objectif c'est d'étirer le haut du corps. Et si vous pouvez, plaquez les paumes l'une contre l'autre. Là, on étire les bras, les épaules, et en plus, on fait un petit étirement sur les quadriceps en tenant la position.
À présent, gardez la position, vous écartez simplement les talons pour pouvoir descendre vos fesses entre et on étire plus spécialement les quadriceps. Si vous pouvez, penchez-vous en arrière. Alors je vous ai montré la descente sans réfléchir, sans vous aider des bras, mais vous évidemment, aidez-vous de vos bras pour descendre en douceur. Ça y est, elle va sortir, elle est contente, mais ça tarde un peu. Vous pouvez le faire aussi position intermédiaire en gardant les coudes au sol. Là, je vous montre la version épaules et dos au sol. Si vous êtes dans cette position, essayez d'aplatir au maximum votre ventre. Ok, on se relève. Troisième exercice de ce circuit souplesse, la roulade que vous connaissez, excellent pour le dos, la nuque. Si vous réussissez à poser les genoux au sol, faites-le, sinon c'est pas grave, vous allez y arriver un jour ou l'autre. Un des objectifs de cette posture, c'est de se calmer, de relâcher la respiration, d'éviter les tensions musculaires inutiles. C'est souvent assez dur parce qu'on a le ventre comprimé, les poumons rétrécis. Mais je vous conseille de ne pas forcer forcément sur l'étirement, mais plutôt sur le calme du corps. Vous gagnerez en souplesse ensuite. Et maintenant, la partie étirement commune, donc obligatoire, quel que soit votre objectif. 2 étirements pour terminer cette semaine 12. On commence par un étirement des adducteurs assis, ce que j'appelle l'écart facial assis. Voilà, vous ouvrez vos jambes autant que vous pouvez et penchez-vous sur la jambe droite. En plus d'étirer les adducteurs, si vous vous penchez sur votre cuisse, vous allez allonger vos ischio-jambiers et vos mollets. Si vous tirez le pied vers vous, plus le pied sera fléchi, plus vous tirerez sur le mollet. Et dernier étirement pour vous relaxer et en même temps détendre le bassin et les muscles du dos. Les bras en croix, les cuisses collées, genoux fléchis, vous basculez vos jambes sur votre droite et vous gardez les épaules bien à plat sur le sol. De l'autre côté, on repose. Voilà les tisseurs et les tisseuses de fibres pour cette semaine 12. Pour la suite, j'espère vraiment que vous allez continuer sous une forme ou sous une autre si vous en avez ressenti des effets positifs, que vous allez en parler autour de vous. Continuez si vous le souhaitez sur ce programme de la semaine 12. Vous pouvez même prendre n'importe quelle séance du cycle 3, donc semaine 9 à 12 incluse. Me demander un coaching, piochez un peu à droite à gauche. N'oubliez pas le questionnaire, remplissez-le, c'est ce qui me permettra de savoir si vous êtes plus fort. En attendant, restez libre. Ciao!